Père, tu serais fier de moi aujourd'hui. Du moins, me plais-je à le penser. Souviens-toi, ces nombreuses disputes que nous avions autrefois. Je ne comprenais alors pas pourquoi tu ne jurais que par les nôtres. Toujours ce même couplet qui avait le don de m'agacer. Elendel, rappelle-toi aujourd'hui, rappelle-toi toujours, méprise les autres races, elles corrompent la pureté qui coule dans nos veines. Ces mots me semblaient imbuvables, me dégoûtaient, et nous ont irrémédiablement éloignés. Pourtant, en ce jour si particulier, je me tiens devant toi, et tu ne peux plus voir qui je suis devenu. Celui que tu as toujours espéré, en somme. Celui qui t'a tué n'est plus. J'y ai veillé personnellement. Mais d'autres attendent toujours que je leur apporte leur jugement. J'espère que ton chêne te plaît. Puis, je me détourne de la plaque simple sur laquelle j'ai gravé ces quelques mots. C.J. Ellen Farrell, plus grand patriote que j'ai connu. Ce nain, accoquiné à quelques petites frappes du coin, m'avait séparé définitivement de mon père, et ce pour quelques petites pièces, afin de continuer sa beuverie. Séparés, certes, mais seulement physiquement, puisqu'il nous avait ainsi rapprochés spirituellement. « 31 années depuis sa mort, déjà. Le chemin me semble encore infini avant de lui avoir rendu pleinement justice. Il ne supportait pas non plus mon choix de m'engager dans l'armée afin de contribuer à la protection de mes concitoyens. Après avoir passé mes 7 ans de formation à Gwalina, pendant laquelle je m'étais montré particulièrement doué à l'épée, parmi les meilleurs de ma promotion, j'avais été affecté en tant que capitaine dans une caserne des faubourgs de Traniel. Moi, un simple capitaine dans une ville éloignée de la capitale, El-Kalia. Manque de discipline, m'ont-ils dit. Pas assez fortuné, je dis. Si la formation était gratuite, payée par les services que nous rendrions à la nation, j'avais constaté bien assez tôt que nous n'étions pas tous traités avec équité. Les meilleurs instructeurs chouissaient très souvent leurs élèves et parmi les plus aptes. Frustré, je commençais alors à peine à comprendre ce qu'avait voulu dire mon père. Le rôle que j'avais à Traniel, faire régner l'ordre. La simple présence d'une patrouille suffisait à effrayer le maraud ou le soulard sur le point de couper une bourse ou une gorge. Après 5 années de ce paisible quotidien, j'obtins finalement la mutation que je désirais. El-Kalia. Le commandant de la caserne, un brave elfe sur le déclin, m'avait annoncé qu'il était dommage que je perde plus de temps dans une ville de moindre importance, et qu'il était temps que je me fasse un nom, là où il serait plus susceptible d'être entendu. Je resterai capitaine, mais dans un lieu dans lequel les opportunités ne manqueraient pas. Il m'aimait bien, ce vieux commandant, je crois. Les années se succédèrent alors, sans véritable changement pour moi. Je remportais bien quelques joutes amicales organisées entre plusieurs casernes locales, pas assez cependant pour que je puisse gravir les échelons. Je ne voyais que rarement mon père à cette période, mais prenais néanmoins régulièrement des nouvelles, sans pour autant qu'il soit au courant. Puis survint l'événement dont je vous ai parlé au début. Je persistais dans la voie que j'avais choisie, mais je sentais mes convictions de justice pour tous s'effriter petit à petit. Je ruminais ces sombres pensées devant une énième chope d'hydromel à l'auberge proche de ma caserne. Trop de chopes. Tout dérapa. J'entendis une voix haut perchée faire l'apogée des nains. « C'est un peuple formidable !» gloussait-elle à qui voulait bien entendre. « Patron, une autre tournée pour moi !» Évidemment, il est aisé de se faire entendre lorsque l'on arrose tous les soulards du quartier. Elle prit une seconde chope, traversa la salle sous le regard lubrique de la moitié des elfes présents, plein d'espoir. Je dois admettre qu'elle était avenante. Et merde, c'est moi qui l'avais choisie. Je ne sais ce qui lui traversa alors l'esprit. J'avais pas trop envie de causer là, ma belle. Et pourtant, il y a une chaise libre en face de vous. Il y en a plein d'autres, balançai-je, désignant d'un ample mouvement du bras le reste de la salle. Il n'y a que celle-ci qui me fasse envie, répondit-elle, posant les chopes sur la table et s'installant. Je ne le savais pas encore, mais cette ritournelle allait durer quelques semaines. Pourquoi y retourner chaque soir? Sans doute qu'elle ne me déplaisait pas tant que ça au début. Au bout de plusieurs jours,
Je finis par la rejoindre dans la chambre qu'elle louait. Je réchauffais sa couche. Agréable? C'est pendant cet interlude que j'appris l'identité du meurtrier de mon père. Les discours de la donzelle eurent alors l'effet inverse de celui qu'elle escomptait. Je savais que cette routine confortable n'était pas éternelle. Elle devrait repartir sur les routes. Peut-être me proposerait-elle de l'accompagner, et je me rendis compte que cela m'importait peu. En fait, elle disparut, tout simplement, sans adieu, sans lettre. Le patron m'apprit qu'elle avait quitté la taverne le matin même après mon départ pour ma ronde, et mit fin à sa réservation sans ajouter quoi que ce soit à mon attention. Cette annonce eut un effet étrange sur moi. Je partais d'un immense éclat de rire dans lequel se mêlait la démence. Trop. L'évolution, lente mais certaine des mœurs à laquelle j'assistais depuis tant d'années au service de la nation. La criminalité qui augmentait chaque année. La mort de mon père. Et elle. Je dois admettre que j'étais amoureux finalement. J'aurais dû le lui dire, j'imagine. Trop d'accumulation au fil des ans. Trop. Tout simplement. J'étais arrivé au point de rupture. Non. Notre peuple n'allait pas bien. J'avais conscience de la source de ce mal qui croissait. Et il allait falloir que j'agisse. Quelques mois passèrent avant qu'elle ne revienne en ville. Dans une autre taverne, comme pour m'éviter, elle reprit son manège avec un autre. J'utilisai mon temps libre pour retracer son parcours en ville et finis par en déduire à quelle période elle repartirait. Une fois ses marchandises écoulées, elle reprendrait la route chez les nains. L'avidité, tellement sale. Au détour de la route, naïve, sa garde est légère. 2 mercenaires. Elle doit les payer grassement, mais leur équipement est disparate. Je connais la fréquence de passage des patrouilles dans ce bois. Je vais pouvoir y aller. Je me faufile en silence, arme une flèche, et tire dans la gorge du premier garde afin de l'empêcher de crier. Je bondis en dégainant mon épée sur le second. L'effet de surprise est crucial. Je lui transperce la boîte crânienne, l'épée entrant sous la mâchoire. Un second réduit au silence pour de bon. Je viens de repasser mon plan encore et encore dans ma tête. Lorsque la voie est libre, quelques minutes après le passage de la patrouille, je m'élance. Tout se déroule comme prévu. Ne reste plus qu'elle, qui s'est retournée, la bouche grande ouverte. Elle me fixe. Trop interloquée, semble-t-il. Je porte la main à ma ceinture. Il saisit ma dague. Elle réagit, fit mine de se retourner pour s'enfuir. Je bondis et lui attrape le bras, la tire contre moi, l'enserre d'un bras et cherche ses lèvres. Je sens sa résistance s'effondrer, ses certitudes vaciller. Elle se donne alors à moi. Alors qu'elle s'abandonne, je lui plante la dague entre les côtes. Elle hoquette, me fixe à nouveau dans ses grands yeux. La dague progresse lentement jusqu'à son cœur. Elle le sait. Son corps s'affaisse dans mon bras. Je la dépose alors lentement au sol. Adieu, ma belle. Mais on dirait que tu m'as devancé, petit, dit une voix dans mon dos que je ne connaissais pas. Avec tout le sang qui s'est répandu, inutile de déplacer les corps. Récupère tes armes, essuie le sang de tes vêtements et suis-moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je choisis alors de suivre ses instructions et de lui faire confiance. N'empêche, c'était probablement la meilleure décision de ma vie. Je vis 2 choses. La première, une pomme grignotée. La seconde, un ocarina. Je le pris. « Laisse la pomme !» Ce que je fis. Il me guida alors hors des bois, empruntant un itinéraire qu'il serait difficile de pister. La suite doit rester secrète. Tout ce que je peux en dire, c'est que l'ocarina que j'ai ramassé ce jour-là me vaudra le surnom que l'on me connaît aujourd'hui. Le barde.